Bonjour à tous, nous voici avec le numéro 81, un numéro relativement court et relativement simple, même très simple, ça change un peu, avec la livraison du pare-brise, donc le montage du pare-brise et puis des éléments qu'on avait sur un numéro, un fascicule précédent, à savoir les supports des charnières de la porte de malle. Voilà, on y reviendra dans quelques instants. Donc c'était livré au numéro 79. Donc voilà, un numéro vraiment très simple, une petite pause. Et surtout que j'ai pas mal de choses en route pour la mise en peinture, donc pas plus mal. Alors déjà sur le pare-brise, une bonne surprise, pas de fissures, pas de rayures, pas d'ébavures, bref, une pièce comme on aimerait en avoir plus souvent. Donc ça c'est les pièces du numéro 79 qu'on avait mis de côté avec les vis FM et des vis IM pour le montage du pare-brise. Donc sur le montage du pare-brise, ça se fait vraiment sans trop même y réfléchir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un numéro, c'est une petite pause quoi. On a décidé au numéro 81 de faire une petite pause dans le montage et d'arrêter de se prendre la tête. Donc voilà, un montage tout simple, deux vis. Celle-ci a mis un petit peu de temps à s'y faire. Il faut quand même manipuler le pare-brise avec beaucoup de précautions, tant pour ne pas faire de rayures que là aussi au niveau du serrage, ne pas trop forcer, c'est du plastique très cassant. Donc à manipuler avec précaution, mais bon, ça on a l'habitude. Donc sinon, vous voyez, tout se passe bien. Je crois même pas que j'ai même pas été obligé de faire de taraudage sur des grosses vis comme celle-là. On peut presque se dispenser d'un taraudage, en tout cas moi je le fais. Ça passe très bien, il n'y a aucun risque de casse. Et puis si vraiment on sentait que ça forçait un peu, à ce moment-là, on en revient à la bonne vieille méthode. Donc là, peut-être la précaution à prendre, c'est de bien vérifier que les encoches sont bien insérées dans la structure. Enfin ça, bon, ça coule de source pour bien positionner le pare-brise, qui est un peu sale, je l'avoue. Mais on y remédiera avant de monter la structure supérieure sur la structure inférieure. On a encore un petit peu de temps. Donc il faut juste vérifier que les encoches sont bien mises. Vraiment, du sans souci. Ensuite, pour les accroches de charnière, c'est pareil, c'est tout simple. Les pièces sont en plus référencées, mais de toute façon, on ne pourrait pas se tromper. Le montage se fait aussi facilement que pour le pare-brise. Donc vraiment pas de problème sur ce numéro. Bon là, j'ai juste été obligé d'enlever le renfort comme d'habitude de la structure, puisque moi je les ai laissés pour l'instant, pour pouvoir visser cette attache. Donc voilà ce que ça donne. Je crois que la prochaine étape, on sera pas loin de monter la porte de coffre. On n'en sera plus très loin. Donc là j'attends ce moment avec un peu d'impatience, on verra. Bon, et puis voilà, j'ai fait un petit... j'ai voulu voir surtout si les accroches de coffre de malle ne gênaient pas, et tout va bien. Donc là j'avais fait un tout petit montage à blanc pour bien vérifier que tout était en ordre jusque là. Voilà, à bientôt. Donc les moins, je n'en ai pas trouvé, les plus, montage facile, et les pare-brise intacts et sans défaut. Ça vaut le coup d'être dit. Voilà pour ce montage très court, à très bientôt, abonnez-vous.